Alors nous revoici donc sur la messagerie de l'ENT, It's Learning, et là je vais vous montrer un petit peu comment bien gérer cette messagerie. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je suis sur la messagerie, je rappelle que pour l'ouvrir, je clique sur la boîte aux lettres et je vais sur boîte de réception. Si je veux répondre directement à un message, je peux ici choisir la personne qui m'a envoyé un message et lui répondre directement. Mais je trouve que c'est mieux d'utiliser l'outil boîte de réception qui affiche la messagerie en pleine page. Ensuite, voilà la chose que l'on va faire. Donc je rappelle ici, on voit les messages de qui ils viennent, ensuite le titre. Quand il y a une petite flèche verte comme ici, ça veut dire que j'ai répondu. Et ici on a quand est-ce qu'on l'a reçu. Quand il y a un petit trombone, ça veut dire qu'il y a un fichier qui est rattaché au message que l'on m'a envoyé. Donc on va voir ensuite comment répondre. Euh, Là c'est ma boîte de réception. Maintenant, je peux avoir un petit dossier brouillon. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Messages envoyés, ce sont tous les messages que j'ai envoyés. Je peux vérifier une fois que j'ai envoyé un message si je l'ai vraiment bien envoyé, s'il est bien parti, à quelle heure et son titre. Ensuite, bon, sur ces messages, je pourrais évidemment les supprimer si j'en ai assez. Je pourrais faire les marquer comme lus, les déplacer, enfin. Sinon, je peux faire aussi ce qu'on appelle un nouveau message. Et par exemple, je clique sur un nouveau message et à ce moment-là, apparaît une fenêtre. Et pour savoir à qui je vais envoyer ce message, si je ne connais pas son nom, je peux faire une recherche à partir de ce petit bouton, rechercher des utilisateurs dans une nouvelle fenêtre. Je clique et, par exemple, je vais chercher un utilisateur. Si je connais son prénom, je vais pouvoir lui envoyer un message. Alors, je vais choisir, voilà, son nom. Je vais rechercher si c'est un élève, parent ou invité. Il faut que ces cases-là soient cochées. Je fais la recherche. Je clique sur recherche. Hein, employé, pardon. Voilà. Et là, il me trouve évidemment Madame Monique. Hein, je clique sur son nom et je vais sur envoyer un message. J'ai cette solution-là, voilà, qui apparaît. Envoyer un message. Et là, son nom apparaît directement. Ça m'évite d'être sur cette page-là. Je peux, et là, je mets le sujet de mon message. Et je vais dire, bon, test. Ceci est un test. Et puis je décide de joindre à ce message un fichier. Donc vous voyez que quand je descends avec le petit ascenseur qui est là, tout en bas, je peux mettre des pièces jointes. Donc je vais aller chercher un fichier voilà, que j'ai sur mon disque dur. Pour le trouver, je vais cliquer sur parcourir. Et je vais prendre un fichier, par exemple, voilà, la vidéo, non, peut-être pas ça, un fichier texte, un fichier texte, je vais prendre un fichier texte, document, document, document. Voilà, fichier d'inscription, voilà, je le choisis. Voilà, il apparaît ici. Je fais enregistrer
Et là, il apparaît en pièce jointe. Maintenant, j'ai plus qu'à l'envoyer. Voilà, le message a été envoyé. Je vais pouvoir vérifier qu'il a bien été envoyé. Je ferme toutes mes petites fenêtres. Je vais dans message envoyé. Bon là, je peux quitter cette page parce que je ne suis pas passé par ce système-là. Voilà, test, ceci est un test bien cordialement. Voilà. Donc, et on a bien le fichier joint qui est là. Maintenant, je vais me mettre à la place de celui qui reçoit le, le fichier et essayer de répondre. Hein. Donc, pour ça, on va se déconnecter.